Alors aujourd'hui, notre reportage grand format va concerner ce qu'on appelle les fleurs de bac ou les élixirs floraux, une technique passionnante qui est une technique traditionnelle de médecine naturelle. Et notre invité est Dominique Belin, une spécialiste des fleurs de bac. Dominique, je te laisse te présenter par rapport à ton parcours et puis dis-nous comment tu as connu les fleurs de bac, puisqu'on te connaît, nous, au CN Information, avec cette spécialisation notamment. Tout d'abord, bonjour Christophe. Comment j'ai rencontré les fleurs de bac? C'est une longue histoire, hein. Ça remonte aux années 95. Ça fait une trentaine d'années quand même, hein, maintenant. En 95, je suivais une formation de somato-relaxologue et dans les personnes qui participaient à cette petite formation, on était un petit groupe, hein, un groupe de 5, 6 personnes. Et parmi les participantes, il y a une participante donc, qui un jour nous parle des fleurs de bac lors d'une pause. Et moi, ça m'a intriguée parce que je me suis dit, mais enfin, comment des substances absorbées par la bouche peuvent traiter des problèmes émotionnels? Alors, qu'à cela ne tienne, au week-end suivant, elle nous a rapporté le coffret fleurs de bac et elle a dit à toutes les personnes qui souhaitaient se faire une petite préparation de tester. J'ai donc attrapé le petit pense-bête sur les fleurs de bac, je me suis fait un petit cocktail et en me disant, pff, ça, il va rien se passer. Et puis, en fait, au bout de quelques jours que je prenais cette préparation, ça m'a vraiment intriguée parce que je me suis sentie apaisée, j'ai senti qu'il se passait vraiment quelque chose en moi et j'ai eu envie d'en savoir plus. Voilà. Et c'est à partir de là qu'a commencé mon parcours avec les fleurs de bac parce que ça a été vraiment une révélation pour moi. Alors, tu es naturopathe, hein, tu es Oui, naturopathe iridologue, tu t'es formé il y a aussi de nombreuses eh années. oui, Et donc, c'est vrai que le naturopathe utilise souvent ce qu'on appelle les élixirs floraux. oui. Euh, on peut peut-être montrer à nos auditeurs et nos auditrices qui ne connaissent pas ce que c'est que les fleurs de bac, c'est ces petites fioles que l'on trouve de différentes marques. D'ailleurs, tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure. Ça fait penser un peu à de l'homéopathie Hmm. et que l'on prend par petites gouttes avec de l'eau mélangée entre elles parfois et qui vont agir, tu vas nous l'expliquer, sur les fameux états émotionnels. On parle beaucoup aujourd'hui de charge mentale. Oui. Est-ce qu'on pourrait parler de charge émotionnelle finalement? Oui, oui, tout à fait. On peut parler de charge émotionnelle parce que moi, je dis toujours dans mes formations que les émotions, c'est pas quelque chose de mental. On réfléchit pas avant d'avoir une émotion. On se dit pas, bon ben tiens, dans 5 minutes, je vais me mettre en colère. C'est pas comme ça que ça marche. Eh oui. Subitement, il y a quelque chose qui monte des tripes et qui nous submerge. C'est ça les émotions. Est-ce qu'on a le temps? Quel est l'espace? Je me suis toujours demandé, est-ce qu'on a le temps entre le moment où l'émotion émerge et le moment où on a le temps de prendre quelque chose avant d'être submergé? Alors, l'idée avec les fleurs de bac, c'est d'apprendre à se connaître de manière à se préparer un petit cocktail de 5, 6, voire 7 fleurs de bac adaptées aux situations difficiles qu'on peut rencontrer régulièrement. Et puis, on va absorber ce petit cocktail régulièrement dans la journée, 4 à 5 fois par jour, jusqu'à ce qu'on sente que quand l'émotion monte, on est capable de la maîtriser. Donc, ce que tu es en train de nous dire, Dominique, c'est qu'en fait, euh, c'est pas tant lié aux agressions de stress qu'on pourrait avoir de l'extérieur, mais plus à une espèce de personnalité qu'on aurait et qui nous suit des mois, des semaines, une vie. C'est ça, c'est ça. Tout simplement, si on y réfléchit bien, face à un même événement difficile vécu, 2 personnes différentes vont avoir 2 comportements différents, vont avoir 2 ressentis différents. Oui, tout à fait, hein. Voilà. Alors, quand on a pris conscience de ça, en fait, c'est pas l'événement qui est source de stress ou de difficulté, c'est chaque personne face à l'événement qui va avoir un comportement différent, qui va avoir un ressenti des émotions différentes en fonction de la manière dont elle s'est construite. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu dans tous les détails, puisque c'est Oui, difficile de ne pas aller jusqu'au ben bout oui, c'est déjà et ça, de se dire, mais c'est quoi ces fleurs de bac? Comment c'est ça ça. marche? Sur quoi ça agit? Donc, c'est pour poser un petit peu le cadre pour nos Mhm. auditeurs qui ne connaîtraient pas du tout cette approche, on va dire émotionnelle, hein, Mhm. on peut parler de rééquilibrage Ah émotionnel, oui, tout à fait, d'harmonisation émotionnelle, oui, d'harmonisation. oui.
fleurs de bac, c'est un peu comme nos bouées de secours quand il y a un débordement, c'est ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, bah, toi, comment tu t'es formé? Est-ce qu'on se forme, puisque tu es conseillère en fleurs de bac, tu interviens régulièrement au CNA Formation et dans Mhm. d'autres structures pour pouvoir former des praticiens à être conseillers en fleurs de bac ou des naturopathes pour être un peu plus calés dans Oui, cet outil qui est important, hein. oui, oui. Comment est-ce que toi, tu t'es formé? Alors, moi, j'ai découvert les fleurs de bac en 95. Je me suis formée en 96 avec bien du mal parce que à cette époque-là, d'abord, il faut bien comprendre qu'Internet n'existait pas. Les formations fleurs de bac, elles ont été mises en place en Angleterre entre, si mes souvenirs sont bons, entre 91, 92 et 96, 97. Ça veut dire que ben, en France, il n'y avait rien qui existait vraiment. D'accord. Il y avait des distributeurs qui vendaient les fleurs de bac et qui s'étaient formés plus ou moins avec des représentants de la marque et qui donnaient des petites formations à droite et à gauche pour pouvoir vendre leurs fleurs de bac d'une part et puis pour pouvoir initier des thérapeutes, des homéopathes ou des personnes qui souhaitaient revendre les fleurs de bac. Alors, ça veut dire que les formations étaient vraiment très rudimentaires par rapport à aujourd'hui. Je me suis formée donc de cette manière-là, sur 2 journées. Et puis, à côté de ça, j'ai lu énormément. J'ai lu énormément. Tu te souviens de ton premier livre sur les fleurs de Alors, bac? mon premier livre, eh ben, c'est le livre écrit par Bach qui s'appelle La guérison par les fleurs. Et c'est un livre que je recommande de lire à tout le monde parce que c'est les idées de Bach, tout d'abord. Sur les 3 quarts du livre, c'est les idées de Bach. Et le deuxième quart, c'est un petit résumé de chaque fleur de Bach, mais sur 5 ou 6 lignes, pas plus. C'est suffisant pour démarrer. Mais c'est vrai que si on veut des détails approfondir, bon, on reste sur sa fin, hein. Alors peut-être présenter à nos auditeurs, alors c'est très artisanal ce que l'on fait, on n'a pas les petites images. C'est une photo que j'ai retrouvée qui est toujours dans ma bibliothèque d'Édouard Bach, que Mm. tu connais Ah bien. oui. Alors Édouard Bach, alors c'est vrai que je te disais avant le reportage tout à l'heure que moi la première fois où j'ai entendu parler des fleurs de Bach, je pensais que c'était le musicien qui avait sorti une gamme de produits musicaux. Et en fait, c'est Bach ou Bach, comme disent les Anglais. Oui, oui. Édouard Bach, c'était qui ce bonhomme finalement? Alors, c'était un médecin. Un médecin homéopathe. Alors, il faut savoir aussi que ce médecin, il est décédé en 1936. Ça veut dire que Hmm. hein, c'était quand même ben, au début du siècle dernier. Hein, si on réfléchit bien, ça veut dire que les médecins n'étaient déjà pas formés comme le sont les médecins aujourd'hui. Les médecins étaient formés à la botanique Oui, et des c'était choses plus le médecin de naturelles. campagne, médecin de Voilà, hein, campagne, c'est ça. ouais. Et donc, Édouard Bach était donc médecin homéopathe et il travaillait sur la toxémie intestinale. C'est super intéressant quand on est naturopathe de comprendre ça, hein. Oui, le fameux deuxième cerveau Voilà. qui est en phase de devenir premier cerveau selon certaines Oui, études. oui, oui. Donc, Édouard Bach travaillait sur la toxémie intestinale et il avait mis au point des vaccins pour rééquilibrer les personnes hein, qui avaient des désordres physiologiques, organiques. Il traitait les personnes donc avec ces vaccins à base de bactéries intestinales, hein. D'accord, Et il était insatisfait de sa méthode de traitement, qui était efficace et reconnue parce qu'il y avait des médecins du monde entier qui venaient se former oui, dans son laboratoire. Et il était insatisfait parce qu'il trouvait quand même que c'était un mode de traitement qui était un peu agressif, oui. hein, voilà. Et il a eu l'idée de rechercher parmi le règne végétal s'il n'y avait pas des plantes, puisqu'il était botaniste aussi, hein, s'il n'y avait pas des plantes qui pouvaient remplacer ces bactéries intestinales. Donc, il a un jour décidé de partir dans la campagne et de chercher des petites plantes comme ça. Il avait une sensibilité hors du commun, Oui, parce qu'on hein. dit que ça lui est arrivé un peu comme un don, un peu comme une infusion pour le coup, parce qu'il a été inspiré. Il a été inspiré. Donc, c'est-à-dire qu'il avait aussi une sensibilité particulière. Quand il passait à côté d'une plante, il ressentait que cette plante pouvait avoir une activité sur certaines émotions. En dernier, quand il recherchait des plantes, il souffrait d'une émotion négative, il partait battre la campagne jusqu'à ce que, en L'émotion passant, disparaisse ou s'atténue. voilà, à côté d'une plante. Alors, donc le principe, pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, c'est, je me rappelle, les premières lectures, c'était comment soigner l'âme des humains avec l'âme des fleurs. Donc déjà, se dire pour la science que les fleurs
ont une âme. Alors, Mhm. t'imagines, déjà, dans la Mhm. religion, on a du mal à dire que les animaux ont une âme, hein, ce sont juste des choses sur quatre pattes ou sur, avec des plumes. Alors là, donner un état d'âme à des fleurs, mais Mhm. c'est du pur délire. Mhm. On peut penser ça. Alors, état d'âme, c'est un mot, c'est vrai qu'il y a une connotation un peu ou religieuse, Ou ésotérique, spirituel, ou alors qu'en voilà, hein. fait, c'est vibratoire. Voilà. C'est une vibration, c'est une empreinte énergétique. Et le mode de fabrication des fleurs de bague va permettre de capter l'empreinte énergétique de la plante, de la transmettre à l'eau, hein, et cette eau va être stabilisée avec une préparation, avec de l'alcool, tout simplement. Ça va donner une teinture mère, et c'est cette teinture mère imprégnée dans l'empreinte des plantes qui sert à réaliser les petits flacons d'extrait de fleurs de bague. Donc là, si tu peux me permettre, Dominique, on est quand même proche de l'homéopathie, Oui. parce qu'on est dans la... Alors que la science a du mal à reconnaître, qu'elle reconnaît, qu'elle ne reconnaît plus, etc. La seule chose, c'est qu'il y a une efficacité qui est incontestable dans le monde entier, et puis Mhm. surtout depuis des centaines d'années sur ces choses-là. C'est-à-dire, il y a on peut parler d'information, Oui. puisqu'on est même le quantique. Aujourd'hui, on va vers le quantique, et c'est l'information, je veux dire, demain, on sera peut-être dans la médecine de l'information Mhm. à tout Mhm. niveau, ou en tout cas dans la guérison par l'information. Là, sans parler de guérison, on va être dans la régulation, Mhm. mais on est dans l'information. Donc, Mhm. comme on trouve dans l'homéopathie, ce qui fait bondir un petit peu les scientifiques, c'est que quand on met le microscope sur tel ou tel granule homéopathique, il n'y a plus rien. On a Ouais. dépassé ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro-Ampères, c'est-à-dire qu'il n'y a Ouais. plus de Ouais. matière, C'est ça. mais il y a de l'information. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose au niveau des fleurs de bac? C'est proche, étant donné que Bach était homéopathe Eh à la oui, base, eh hein. oui. Donc Voilà. il était déjà sensible au fait que l'information pouvait agir bien Tout à plus fait. profondément. Est-ce qu'on peut dire que ça agit de façon bien plus causale du coup? Oui, puisque les fleurs de Bach vont agir en rééquilibrant les états émotionnels négatifs. Et en naturopathie ressourcée, on apprend que effectivement, les états émotionnels négatifs sont à la base du développement des troubles organiques qui vont affecter les humains, Tout à hein. fait. Ouais. Ça veut dire qu'en rééquilibrant les états émotionnels négatifs, on va permettre à l'énergie circulante dans l'organisme de se rééquilibrer, de se rediriger, ce qui va éviter des blocages d'énergie à certains endroits. Et en évitant des blocages d'énergie, forcément, on va rééquilibrer aussi toute la circulation énergétique du corps et éviter le développement de troubles organiques. Oui, alors bon, je fais un petit peu l'innocent quand je te dis est-ce que c'est causal, puisque moi, en tant que naturopathe et responsable du CNR, c'est vrai qu'on a mis en avant, tu le sais, depuis très très longtemps, pour ne pas Mm. dire depuis toujours, dans notre approche qui avait été Mm. rénovée au départ. Et pourquoi on avait appelé rénover notre collège? Parce qu'on voulait une naturopathie qui recherche des causes, non pas dans le physique ou même dans le comportement, Mm. même Mm. alimentaire ou hygiénique, mais dans le déséquilibre psycho-émotionnel. Euh, je donne souvent cette image à mes élèves de la fable de La Fontaine, du lion et du rat, que tu dois Ah, connaître. Et je leur explique souvent que peut-être que les fleurs de bac agissent comme un diluant du filet qui empêche le oui, lion, c'est c'est-à-dire que ça. ça ne donne pas vraiment plus d'énergie, mais ça enlève les empêchements. J'aime bien cette idée Mm. que la fleur de bac va enlever les empêchements, alors qu'en fait tout va bien à Mm. l'intérieur si on Mm. enlève ces Tout à empêchements fait. négatifs. Tout à fait. Mm. Tout à fait. On peut, c'est une bonne comparaison. Je trouve que c'est une bonne comparaison. Les fleurs de bague viennent dissoudre des blocages et viennent vraiment, euh, je dirais, reperméabiliser la circulation énergétique à l'intérieur du corps. Ça va redonner forcément une énergie C'est psychique ce à que la j'allais personne, dire, voilà. hein. Parce qu'une personne qui est affectée par des états émotionnels négatifs est en perte d'énergie psychique. Ouais, Et en redonnant une énergie psychique à la personne, ça va lui donner la possibilité de retrouver et de refaire circuler son énergie vitale dans tout tout à fait. l'organisme. On va effectivement redisponibiliser parce qu'on le sait et nos auditeurs, nos auditrices le savent à quel point nos idées négatives, et là pour le coup nos émotions négatives, Mm. sont consommateurs, sont chronophages au Oui. niveau et énergétivores, au niveau Mm. de tout ce qui va prendre notre énergie, qui ne peut plus être à disposition pour vivre ou pour guérir pour les gens qui sont Voilà, malades. c'est Donc en ça. fait, la guérison, si elle doit se faire, elle se fait sans nous, à condition qu'on enlève ce qui empêche. Voilà, Hein, c'est exactement ça.
Donc, pour revenir à notre histoire avec le docteur Bach, donc Édouard Bach, il a donc une espèce d'inspiration avec tous ces états. Il en répertorie combien finalement d'états Alors, négatifs? écoute, il a répertorié 38 états émotionnels négatifs, différents, alors qui s'articulent, je dirais, non pas à l'image d'un puzzle, parce que l'image d'un puzzle, ça donne quelque chose d'assez, euh, comment dire, cerné, hein. Oui, oui, C'est plutôt des états émotionnels négatifs qui s'articulent un peu à l'image des pétales d'une marguerite. d'accord. Les pétales d'une marguerite, si on en prend un, eh ben, ce pétale, il recouvre en partie un autre pétale qui recouvre en partie un autre pétale. Ça veut dire que les états émotionnels négatifs, certains sont un petit peu imbriqués les uns dans les autres. On va prendre un exemple avec les peurs, Oui, si tu veux bien. oui, oui. Dans les états de peur, il y a plusieurs fleurs qui sont identifiées dans le système de traitement des émotions de Bach. Ça veut dire que si on donne une fleur de Bach pour les peurs concrètes et qu'on s'est trompé, on va voir qu'on s'est trompé, certes, mais en travaillant sur les peurs concrètes, on a travaillé aussi un petit peu sur les états de terreur d'une manière pas suffisante. On a travaillé aussi un petit peu sur les états de peur, d'anxiété, d'appréhension, mais de manière incomplète, parce que les états de peur se recoupent, s'entrecroisent, tu vois? Oui. Voilà. Donc, ces états émotionnels, ils sont au nombre de 38, mais je dirais qu'ils ne sont pas délimités d'une manière très rectiligne. D'accord. Alors, je ne sais pas si je me fais bien Si, comprendre, si, si, c'est un peu si. complexe. Tu peux nous donner peut-être pour illustrer quelques états pour bien différencier, parce que souvent on fait l'amalgame entre la pensée négative, donc qui est de l'ordre psychique, mental, et Mental. l'émotion négative. Est-ce que tu peux nous donner quelques émotions négatives comme ça à la volée sur les 38 qui sont bien Ah connues oui, de nos auditeurs? oui, oui. Alors, ben, des émotions bien connues, on peut parler de la colère, par exemple, on peut parler de la jalousie, on peut parler du manque de confiance en soi, on peut parler des hésitations, d'incertitude, de doute, Oui. de découragement, de désespoir, Là, on est dans de... des impulsions presque pas sentimentales, hein, c'est pas du Oui, sentiment, c'est de l'émotion, c'est proche du sentiment. oui. On est d'ailleurs, je crois qu'il y a une étude qui parle de le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et tu Mhm. sais que dans nos pays occidentaux, l'émotionnel est un peu boycotté, hein. Oui, On met oui. en place le rationnel, le cerveau Voilà, pensant, oui. le cerveau, je crois que c'est le gauche, qui est vraiment le rationnel, alors que le cerveau droit, c'est celui du ressenti, un peu plus féminin d'ailleurs, un peu plus Oui, yin, hein, oui. qui est un petit peu méprisé malheureusement, Mhm. alors qu'en fait, il a son existence. Ah, bien sûr, il a son existence et je dirais qu'il est presque plus important que l'autre parce que je dirais que c'est c'est ce qui fait la différence entre les êtres humains quelque part, hein, le potentiel de création, la capacité à s'émouvoir, etc. Alors que le rationnel, bon, c'est quelque chose d'assez froid, d'assez réfléchi. Bon, c'est presque de l'ordre de la machine, hein, du robot quelque Tu, part, hein? tu as connu ce qu'on appelle la méthode Coué. Coué, c'était Oui. un pharmacien, je crois d'ailleurs, et qui avait mis en place cette méthode de répétition, de pensée positive. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son ouvrage, dans sa technique, il explique à un moment donné que le fait de mettre une émotion dans la pensée positive Mhm. va multiplier par 10. C'est une forme de croyance, de visualisation, d'imaginaire, il parle Mhm. d'imaginaire, donc d'émotion, de se dire je vais réussir et d'y croire. Et le Oui, fait d'y croire n'a rien à voir avec formuler. non, Je vais réussir mon bac, c'est froid. oui, Je sens, je crois que je vais réussir mon oui, bac. D'un seul coup, l'émotion porter. va te porter en fait Mhm. comme un buffle, comme un Mhm. éléphant, comme un Mhm. tigre, et va te permettre de réussir. C'est Et ça. donc, il était persuadé que c'est au-delà de la pensée positive, on est bien d'accord, Ah hein. oui, On est dans complètement. l'émotion, dans l'énergie émotionnelle, puisqu'on peut parler d'énergie Oui, émotionnelle. absolument, absolument. Et ça va au-delà de la pensée. Je vais aller un petit peu plus loin. Il y a des personnes qui pensent que quand on prend des fleurs de bac, il faut se dire à chaque fois qu'on les prend, Son mantra, se le voilà, c'est un peu répéter. ça. Ouais, ouais.
Mais pas du tout. Bon, si on veut le faire, pourquoi pas, hein, voilà, chacun est libre. Mais quand on donne des fleurs de bac à un enfant tout petit, de 1 an ou 2 ans, il va pas se répéter des choses à cet âge-là. Quand on donne des fleurs de bac à un chat ou un chien dans son eau de boisson, il n'est Oui, pas. Voilà. c'est souvent ce qu'on dit au niveau de la preuve, c'est qu'effectivement, on dit, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle l'effet, le Mais, fameux mais non, effet placebo? pas du tout. Voilà, comme Pas du tout. l'homéopathie Ouais, souffre ouais. de... En fait, et on le sait pour ceux qui croient un petit peu à notre approche, on sait très bien que ce qu'on appelle placebo, c'est la démonstration par A plus B de la Hum, force que l'on peut mettre sur les choses, et elle n'est pas oui. négligeable. Oui, Sauf que là, on est vraiment face à comment dire, une substance qui a oui, une charge informationnelle c'est ça. qui va agir qu'on y pense ou qu'on n'y pense pas. Hein, comme Exactement. tu disais, sur les enfants, sur les animaux, il Exactement. y a des choses qui se passent qu'on le veuille ou non. C'est exactement ça. Donc, c'est une preuve pour les gens qui sont sceptiques, parce qu'il y a toujours des gens sceptiques. Moi, la première, hein, quand Bah, j'ai c'est essayé. nécessaire Voilà, d'avoir une espèce de recul. Hein, tout voilà. à fait, un esprit critique. Donc, je veux dire, là, c'est la preuve que ça marche et que, au-delà de la pensée qu'on peut avoir, de se dire tout va bien, je vais bien, il fait beau, je suis heureuse, on prend les fleurs de bac, ça suffit. Souvent, je dis aux gens, vous savez, il n'y a pas d'effort à faire avec les fleurs de bac. Parce que c'est vrai que quand on fait parfois certaines démarches de développement personnel, ça demande un effort, hein, Oui, oui, bon, et oui. c'est bien. Mais avec les fleurs de bac, si on n'a pas le temps de faire des efforts pour se changer, si je puis dire, là, il n'y a pas d'effort à faire. Le seul effort à faire, c'est prendre ses gouttes 4 fois par jour. Ce qui est déjà une première détermination, ce qui est important quand même. Voilà, C'est de voilà. dire, Et c'est pas le plus simple, parce que justement, il y a parfois une forme de réticence à vouloir Oui, changer. Et oui, le fait de les oui, prendre, c'est malgré tout une envie de vouloir changer. oui, On est oui, d'accord. Et absolument, heureusement, et absolument. heureusement. Donc, pour revenir à notre histoire de Bach, donc il a cette sensibilité et tu nous as donné des exemples d'émotions négatives, Hum. et donc il va se mettre dans un état négatif ou capter un état négatif émotionnel, puisqu'on en a tous tout au long d'une journée, Oui, c'est incroyable, les oui, états par lesquels oui, on passe, et il va donc répertorier, qu'est-ce qu'il va répertorier? C'est des végétaux, des minéraux, des fleurs, on parle de fleurs, mais est-ce qu'il n'y a oui. que des fleurs? Il y a que, Comment ça se passe? voilà, il y a que des fleurs, mais il y a des fleurs de plantes hein, qui poussent dans l'herbe. Il y a des fleurs de buissons et des fleurs d'arbres. Et je crois qu'il y a une seule qui n'est pas une fleur, Exactement, c'est l'eau. c'est l'eau de roche. Voilà, une source, Ouais. hein, l'eau de source. Alors, elle a son rôle à jouer, bien évidemment. Et sinon, il y a donc 37 fleurs différentes. Est-ce qu'on peut parler toi qui connais bien les fleurs de Bach, est-ce que tu as observé comme une forme de théorie des signatures? Est-ce que, alors avec l'eau de roche, on fait des images en disant elle permet de fluidité, les rigidités, etc. Oui, Est-ce qu'on va retrouver dans les autres fleurs une espèce de signature, tu sais, dans la oui, théorie des signatures, c'est-à-dire un symbolisme de la fleur oui, qui vient parler de l'émotion? oui, il y a ça. On retrouve ça, il y a des personnes qui se sont penchées sur la question et la plante en elle-même va donner des indications. Effectivement, ben, on va donner un exemple. Là, on est en hiver Oui, et on trouve, on en parlait l'autre jour, on avec trouve, Cora, oui, oui. voilà, Ouais. un gorse. Gorse, donc c'est le genêt ou la jonc? C'est la jonc, La c'est jonc? la jonc. On trouve gorse, donc c'est une fleur jaune qui fleurit justement en janvier, février, quand il n'y a rien d'autre, et qui, quand on la voit, elle nous illumine, quoi, Oui, hein, tout à voilà. fait, mais elle redonne du Voilà, moral. exactement. Ouais, Et gorse est une fleur de Bach qui va travailler sur le désespoir. Mais d'accord. c'est vrai que quand on voit ce jaune éclatant dans la noirceur de l'hiver, si je puis Oui, dire, oui, oui, oui. voilà, donc ça ramène de la lumière, de Voilà, l'espoir, donc il y hein. a une vraie Oui, intelligence de la fleur, que c'est oui, pas juste le hasard, c'est pas le docteur Bach qui se promène et qui dit bien ça, je me sens mieux. Il y a vraiment dans sa forme, dans son biotope, dans le moment où elle apparaît, il y a oui, quelque chose qui nous indique, on pourrait presque dire intuitivement, si on savait regarder oui, les plantes comme les animaux peuvent le faire, on saurait oui. quelle plante nous apaise, quelle plante soulage nos troubles, ou quelle plante soulage nos maux d'âme, parfois nos désespoirs. Oui, et bon, Bach avait une sensibilité particulière, mais il ne faut pas oublier que donc il était médecin et en tant que médecin, il avait fait des études de botanique. Donc ça veut dire qu'il connaissait quand même bien les plantes, Oui, hein. Il connaissait leurs applications au niveau, je dirais, en lien avec les différentes pathologies, hein, puisque c'était son travail. Mais au-delà, et il y avait également une sensibilité par rapport aux plantes
qui était présente, comment dire, qui se manifestait à travers son ressenti, et il a eu envie d'approfondir, de codifier un petit peu tout ça et de mettre en place son système de traitement. D'accord. Je me souviens avoir vu, mais tu connais aussi, puisque tu es naturopathe, ce qu'on appelle la caractériologie des huiles essentielles. Il y a un gros pavé qui a été écrit Oui, sur cette approche. Ça veut dire aussi que en fait, les huiles essentielles et les fleurs dont elles sont issues, oui, finalement, euh, nous parlent aussi par rapport, je me souviens comment dire, de transposition qui était faite entre la composition chimique oui, des huiles essentielles et la oui, caractériologie, c'est-à-dire l'influence sur notre oui, caractère. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, et pour Bach non plus, entre ce qui compose les mm, fleurs et mm, les effets qu'elles vont pouvoir avoir, tant au oui, niveau physiologique mm, qu'au niveau caractère, donc au niveau émotionnel. mm, C'est quand mm. même fabuleux, quoi. Oui, c'est fabuleux. Et je pense qu'il y a beaucoup à rechercher encore, hein, dans ce domaine-là, que ce soit huiles essentielles, que ce soit fleurs de bac ou même les bourgeons, hein, parce que là aussi, hein, il y a des liens qui ont été faits avec les états émotionnels. Mais je pense que ça, il y avait une connaissance qui s'est perdue. Il y avait Oui, une connaissance, hein, au Moyen Âge, etc., hein, les alchimistes, tout ça, que ça s'est perdu. Et puis, ben, avec le développement de la chimie, ça s'est encore plus dilué, perdu, mis à la poubelle quelque part, et qu'on est en train de redécouvrir beaucoup de choses autour de ça. tout à fait. Ouais. Je vois dans les connaissances amérindiennes, on va retrouver non seulement cette connaissance des plantes, Mm, mais la connaissance de l'entité de la plante. mm, C'est-à-dire qu'il y a tout un rituel avant. On ne prend pas les plantes comme ça avec une moissonneuse ou sans mm, conscience. On ne les mm, met pas dans des bouteilles et puis on les vend et puis on met même une estampille bio. mm, Il y a tout un rituel qui oui. va permettre, moi qui donne des cours parfois, tu sais, au Mexique, Mm, donc je rencontre des gens qui sont dans la phyto mais qui ont une approche holistique, pour ne pas dire presque animiste. Et quand ils vont cueillir une plante, voilà. ils demandent l'autorisation à la plante de la cueillir Mm, et il lui demande de communiquer au moment où il cueille la plante son esprit, c'est-à-dire son information. Parce que tout ça, on dirait, ouais, on est dans la non, sorcellerie, non, mais pas du tout. On est non. dans la science est en train de se rendre compte au Oui, niveau quantique que tout est information. voilà. Et donc, cette information, bien, c'est pas une demande en mariage, mais presque. Tu prends pas Oui. la mariée, tu la mets dans une boîte et puis tu dis, non, ben, tu lui demandes son Bien accord. sûr, bien sûr. Et là, c'était un peu, bah, la plante, elle m'a donné son accord pour apporter en plus de sa substance physique, son information Mm, quantique, son information émotionnelle, et elle va agir sur la totalité de mon corps. Parce qu'il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que pour agir sur notre état émotionnel, il faut déjà comprendre qu'on n'est pas qu'un corps physique. c'est vrai, Hein, c'est vrai. Alors, ce que tu viens d'évoquer me fait penser aux méthodes de fabrication des fleurs de bac. Alors oui, j'allais t'en Parce parler. qu'elles ne sont pas fabriquées n'importe comment. On attrape les plantes et allez hop, on met ça dans de l'eau et c'est fini. C'est Ça, pas ça c'est du très tout. particulier, les fleurs de C'est bac. très particulier. Il y a déjà deux méthodes de fabrication dont on va parler, solarisation et ébullition, mais on ne prend pas les plantes à main nue, justement pour ne pas leur communiquer une information. D'accord. Hein, les plantes sont cueillies avec des gants, hein, un peu comme les druides, tu sais, avec des gants en coton, blanc, etc. Un jour de beau temps, et on prend donc, on les cueille donc délicatement, on les pose à la surface de l'eau, et si possible, pour les prendre, on peut s'aider de brindilles de la plante elle-même, Oui, de manière à ne pas communiquer une information étrangère. d'accord. Voilà. Et on les dispose à la surface de l'eau, dans un bol, et on met ce bol en plein soleil, justement, pour que le soleil passe à travers les fleurs qu'on a étalées à la surface Oui, et communique l'empreinte énergétique à l'eau. d'accord. Voilà. Donc déjà, pour manipuler tout ça, on manipule pas ça n'importe comment. Alors c'est vrai que Justement. là, pour les scientifiques, ça va être difficile de nous Bah suivre oui, puisqu'on se bah dit, oh là oui. là, c'est quoi? C'est du pipeau, quoi. Non, On ne non, non. transmet pas. Et pourtant, Mais si, on voilà. va Voilà. vers cette approche de Mm. plus en plus. Oui, Hein. tout On à va vers fait. cette approche de l'information Oui. sans aller vers la grosse matière, surtout pour l'émotionnel. L'émotionnel, il n'a pas besoin de grosse matière pour changer. Alors voilà, pour poursuivre dans cette histoire de manipulation des plantes, je dirais que la personne qui prépare
doit être assuré de l'espèce botanique aussi, Oui, hein, parce que par exemple, le gentiane, il y a plusieurs types de gentiane. oui, oui, oui. Il y a la gentiane bleue qu'on Qu'on avait avait vue, trouvé dans la ouais, Drôme une ensemble, fois, ouais. voilà. Il y a la gentiane jaune, etc. Donc, si on ne prend pas la bonne espèce botanique, on ne va pas obtenir l'élixir Ah qu'on oui, attend. tout à fait. Hein, voilà. Euh, alors, il y a des personnes qui ont envie de préparer des élixirs. Bon, pour s'amuser soi-même, c'est bien, c'est une bonne idée. Par contre, si on veut travailler d'une manière professionnelle avec les fleurs de bac, moi, j'incite plutôt les gens à acheter des flacons, ben voilà, en Tout à pharmacie, fait, par oui, un oui. pharmacie ou quelque part au CNR pour les personnes qui y viennent, etc. Parce que il ne faut pas s'amuser non plus à faire n'importe quoi et donner des flacons de D'accord, préparation tout à où fait. on Oui, n'est oui, pas oui, sûr oui. Donc là, il y a du des gens qui produit. sont des laboratoires qui sont déclarés, qui font alors que ce soit en Angleterre ou en France, des Mhm. importateurs, Mhm. qui respectent la méthodologie Absolument. donnée, dans le meilleur des cas, donc par le laboratoire BAC, qui était en Angleterre, je crois, au départ. Mhm. Et donc là, on peut se fournir, on en parlera tout à l'heure, un petit peu de Oui. ces Mhm. flacons. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, moi je me souviens, il y a 20 ans, les fleurs de bac, c'était un peu décrié par la science en disant il n'y a rien dessus. Et en fait, quelques années plus tard, on en trouvait partout et aujourd'hui encore, bien sûr, en pharmacie. Il y a Oui. tout un tas de Oui. trucs à Oui. base de fleurs Oui. de Oui. bac, Oui. les Oui. bonbons, les Voilà. sucettes, Voilà. les Des sprays pour la parfums. gorge, les parfums. Oui. C'est hallucinant. Je ne sais pas si ça respecte tout à fait l'approche que tu vas nous dire actuellement. Voilà, c'est le grand public, le Oui. grand Voilà. marché, C'est je ça. dirais. C'est Voilà, ça. C'est en ça. tout cas, ça démocratise l'idée, Oui. c'est déjà bien. C'est déjà bien. Après, je pense que si on veut faire un vrai travail, il faut peut-être consulter un naturopathe ou quelqu'un qui soit un Voilà. conseiller en fleurs de bac. Je crois. Hein, Je crois. d'accord. Donc, une fois qu'on a capté cette information dans ce saladier ou Oui. dans ce récipient d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand les fleurs commencent à flétrir à la surface de l'eau, ça veut dire que la préparation est prête, si je Dans puis une dire. journée. Ouais. Ah, en quelques heures. Ah oui, Ça dépend de la fleur, c'est en très fait. rapide, Ça d'accord. dépend des fleurs. Il y a des fleurs qui vont faner peut-être plus vite que d'autres, mais à partir du moment où elles commencent à faner, ça veut dire qu'elles ont transmis leur D'accord. énergie à l'eau. Donc, on retire délicatement ces fleurs, hein, on passe l'eau à travers une étamine, hein, à travers également quelque chose qu'on n'a pas tripoté à main nue. C'est toujours la D'accord. même Toujours histoire, la même hein, chose, ouais. voilà. Pas d'empreinte énergétique. Voilà, et on va ajouter à cette eau le même volume d'alcool. D'accord. En Angleterre, c'est du brandy, en France, c'est du cognac. Oui, bah Hein, oui, voilà, maintenant, Charente. en Charente, c'est du cognac. Et ça va donc stabiliser la préparation, ça va donner une teinture mère. D'accord, Voilà, hein. Donc, si on avait 500 millilitres d'eau, par exemple, dans le saladier, on va mettre 500 millilitres d'alcool. d'accord, Ça va donner notre teinture mère. Et de cette teinture mère, on va prélever 2 gouttes qu'on va mettre dans un petit flacon comme ça et on d'accord, va compléter avec du cognac. d'accord. Ça veut dire que là-dedans, on a 2 gouttes de teinture mère. Ok, C'est une première dilution, en fait. d'accord. Hein, voilà. Et après, on en parlera tout à l'heure, comment on Ouais, peut proposer à la personne voilà, de faire sa tout à préparation ou fait. de se fournir les fleurs de bac, puisqu'on Mm, ne peut pas faire de préparation nous-mêmes, je crois, c'est soit un préparateur, soit la personne qui le mm, fait avec nous, mm. mais elle peut se fournir de ces Tout flacons-là. à fait, Hein, tout à d'accord, fait. d'accord, d'accord. Ok, donc là, et ça va nous permettre d'avoir donc ces 38, tu peux montrer Mm. aussi à l'autre, voilà, le coffret complet que tous nos bons praticiens naturopathes possèdent, ce sont les 38 Les fleurs 38 fleurs de de bac. bac. Alors, on dit fleur de bac, moi je me souviens effectivement, le premier laboratoire, c'était le fameux laboratoire à étiquette jaune avec le B de Oui, bac écrit oui, avec un beau B là, de l'alphabet des enfants. Euh, Est-ce qu'il y a, parce qu'on peut parler d'un terme générique d'élixir floraux, tu es d'accord? mm. On a appelé élixir de bac parce que c'est le premier à en avoir parlé, Oui, bac. oui, Est-ce qu'il y a d'autres élixirs dans le monde qui ne sont pas de bac? oui, bien sûr, parce que dans le monde, il y a des personnes qui se sont inspirées de cette méthode D'accord. et qui ont travaillé avec d'autres plantes pour créer d'autres élixirs et du coup, il va y avoir un découpage émotionnel différent. D'accord. Là, on a 38 flacons qui vont travailler sur l'ensemble des émotions, donc avec un découpage, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure. Et on trouve des élixirs français. Euh, alors, dans ces élixirs français, il y a l'élixir de courgette, de capucine, Oui, de etc. Hein, voilà, fraisier, oui. voilà, Donc, ce sont des des plantes créateurs bien, voilà, qui voilà. ont vraiment Ben oui, créé leur propre c'est bien, gamme. Hmm. c'est bien.
mais le découpage émotionnel n'est pas le même que celui-là, hein. D'accord, Donc, c'est pas faux, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais à partir du moment où on veut se spécialiser dans les fleurs de bac, à mon sens, on n'a pas vraiment besoin d'avoir autre chose à côté parce que là, tout est recouvert, d'accord. hein. Tous les états émotionnels sont traités avec les 38 fleurs de bac. Mais on peut choisir un autre Oui, il y a système les de fleurs du traitement. bush australien, il y a Voilà. qui sont il y a plus de Les élixirs 80, de il y a Californie, Californie, il y a, oui, voilà. Donc il y en a beaucoup, d'accord. hein, de Ok. par le monde. Après, bon, il y a toujours cette notion d'exotisme où les gens pensent qu'ailleurs, ce qui vient d'ailleurs, c'est forcément mieux. Oui, oui, d'accord. Mais je crois que quand on est en France, les fleurs de bac sont faites en Angleterre. L'Angleterre, la France, ça se touche quasiment, hein. Oui. Et c'est bien, enfin, à mon avis, c'est bien d'utiliser celle-ci. Oui, puis je pense que quand on s'est formé vraiment à, comme tu dis, la vision de Bach, qui est quand Oui, même une vision particulière, on ah n'est oui, pas dans le, entre guillemets, dans le symptomatique, telle émotion, telle non, fleur, non. parce qu'effectivement, des émotions, il y a des sous-émotions. Bon, déjà, il y a une grande classification chez Bach Mhm. entre les différentes peurs. Il y en a déjà cinq ou six, voire plus, mais on peut en trouver d'autres aussi, la peur de l'araignée jaune, la peur de l'araignée verte, et puis faire un Exactement. élixir pour chacun. On n'en sort plus, quoi. C'est ça, mais pourquoi pas? Alors, il y a quelque chose qui fait écho en moi, là, dans ce que tu viens de dire, quand tu parles d'agir sur un symptôme émotionnel, entre guillemets. L'idée derrière les fleurs de Bach, l'idée de Bach, c'est de rééquilibrer la personne dans sa globalité, Mhm. de rééquilibrer la personnalité. C'est pas d'agir sur la C'est pas je colère, suis en colère, bon, j'enlève voilà. ma colère, j'ai tout réglé. On peut le faire comme ça. Oui, ça Mais soulage, mais voilà, ça c'est plus soulage, comme tu dis. surtout celui qui subit. Mais je trouve que c'est dommage parce que derrière la colère, il y a quoi? La frustration, par exemple. Il faut chercher. Et Mhm. donc, du coup, on va agir sur la personnalité, sur la manière dont la personnalité s'est construite, et on va pouvoir rééquilibrer des choses, comment dire, aider la personne à détacher les casseroles qu'elle traîne depuis son enfance. Complètement, oui, oui. Et ça, j'apprécie beaucoup tes cours que tu donnes ici parce que j'en ai reparlé encore hier, et y compris avec les apprenants. C'est qu'en fait, essayer de comprendre la personnalité qui est Voilà, derrière, qui trame, et non pas vraiment le symptôme lui-même, et essayer de l'aider à comprendre ce qui se passe vraiment derrière des symptômes émotionnels qui ne sont pas forcément les vrais. On voit par exemple que l'orgueil, ça peut être de la timidité. Mais c'est de la exactement. psychologie, hein, on Oui, fait bien des sûr. études de psycho, on Mais oui, comprend ça. tout à Et fait. donc, il ne faut pas faire juste du traitement symptomatique comme Non, on pourrait le faire avec des non, médicaments, quoi. On n'est pas du tout dans ça. Et non. c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on va rechercher la personne. Et je dirais même, puisqu'on est dans la bienveillance et la compassion dans nos Oui, approches, oui. c'est-à-dire aider la personne pour essayer de la comprendre et non pas la juger. On est Ah non, d'accord. ah non. Non, on l'accompagne effectivement dans une écoute bienveillante, comme tu viens de le dire, hein. Et l'écoute dans l'accompagnement est très importante parce que aujourd'hui, tu as dû t'en rendre compte, les gens s'écoutent plus. Hmm. On n'a pas Ou le c'est temps très d'écouter les gens. superficiel, c'est Voilà, c'est très très rapide, ça superficiel. part, et puis Et puis, voilà. il faut que la personne ne nous parle pas de ses problèmes parce que on Oui, n'a pas envie d'entendre ça. voilà. Voilà. Et la personne qui vient en consultation, en règle générale, c'est quelqu'un qui a quelques petits problèmes ou gros problèmes. Et on est là pour l'aider à formuler ses problèmes. On est là pour l'écouter et essayer d'entendre ce qu'elle ne dit pas ou ce qu'elle n'ose pas dire et qu'elle garde pour elle et qui lui fait mal. Hmm, Voilà, c'est le but de la consultation, hmm, donc hmm, d'être dans une écoute bienveillante, d'accompagner jusqu'à permettre à la personne de se confier véritablement dans ses souffrances. hmm. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va rechercher les fleurs de bac qui vont bien, et puis on va l'aider à faire une petite préparation qui va la suivre jusqu'au mois prochain, on va réactualiser et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et ça va donner des personnes c'est passionnant quand on reçoit des gens pour des fleurs de bac, parce qu'on voit une personne arriver la première fois, elle est souvent dans un état de chaos émotionnel Hmm, hmm, important, et au bout d'un an, par exemple, d'accompagnement, bah, c'est la nuit et le jour. hmm, hmm. Alors, des fois, moi, au bout d'un an, je dis à la personne, vous vous rappelez quand on s'est vu il y a un an? Oh là là, quel progrès j'ai fait. Ouais, Et ouais. on voit son visage s'illuminer, c'est le meilleur remerciement qui Et tu existe. vois, en tant que naturopathe, je peux te dire que alors je le constate, mais c'est parfois assez frustrant en tant que professionnel où on a un tas d'outils, comme tu le sais, on a les plantes, on Ah a les oui, tisanes, on a les oui. décoctions, on a les conseils alimentaires, on a l'exercice, on a le sport.
Et les gens reviennent nous voir en consultation. Alors, et comment ça s'est passé? Ah, ben alors, les fleurs de bac, ça a tout changé. On a l'impression que tout le reste, le changement alimentaire, l'activité, le yoga, le sport, c'est les fleurs de bac. Parce Ouais. que il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du bien-être global, C'est ça. de comment je me sens, tu vois, Voilà. au sens de feeling, Tout à c'est-à-dire fait. émotionnel, qui est prioritaire sur comment je me sens Bien dans mon sûr. corps Il et y qui a, va induire, bien sûr, la transformation du corps. c'est ça. Il y a un apaisement qui Ouais. se met en place et cet apaisement, ça ouvre plein de portes, en fait. Complètement. Et Hein. moi, j'ai presque, pour te dire, j'ai presque, parce comme on disait, il faut qu'on soit aussi dans une forme d'esprit critique, Hum. et j'ai presque pris confiance depuis les nombreuses années que j'utilisais les fleurs de bac, grâce au retour de mes consultants, de voir, j'étais bluffé moi-même en Ouais. disant, ah ouais, ah ouais, parce que, voilà, 3 fois sur 4, c'est le retour. C'est avec le complément de fleurs de bac que j'ai Hum. pris, Hum. il y a quelque chose qui s'est transformé et j'ai pu dire des choses alors que je n'osais pas. Oui, J'ai pu m'affirmer, j'ai oui, pu oser être moi-même. oui, J'ai plus peur des chiens, ou je sais pas, peu oui, oui, importe. oui. Il y a vraiment des C'est transformations vrai, des transformations. et je dirais c'est ce qui marque plus nos vies que le petit mal Hum. à l'épaule Oui, qui voilà. oui. Alors après, je sais que toi tu fais des ponts, justement, et Bach en a fait entre, justement, les états émotionnels Hum. et les états physiologiques de douleur ou de Alors, souffrance. oui, c'est parfois possible. Alors, déjà, il faut se rappeler que Bach a mis au point son système de traitement par les élixirs pour traiter des problèmes organiques. Ah oui, au départ, c'était pour traiter des C'était problèmes pour traiter des organiques. problèmes organiques, mais il faut aussi se dire qu'à l'époque de Bach, il n'y avait pas la pollution environnementale, les aliments n'étaient pas trafiqués, il n'y avait pas de médicaments chimiques, Hmm. donc il y avait des tas de Pas trop de pollution, stress non voilà. plus, pas d'accélération Non. aussi. Alors, ça veut dire que le contexte était complètement Ouais, différent. ouais. Hein. Aujourd'hui, c'est illusoire de vouloir traiter les personnes rien qu'avec les fleurs de bac. Mais se passer des fleurs de bac, c'est pas une bonne idée, parce qu'on met de côté le plan le plus important de l'être humain, je dirais. C'est ce Hmm. qui fait l'être humain. Ah oui. Hein. Voilà. Ouais. Alors, c'est un accompagnement merveilleux, les fleurs de bac. Euh, alors, bien sûr, il peut y avoir des liens entre les fleurs de bac et les troubles organiques. Et si on lit un petit livre qui a été écrit par quelqu'un qui s'est penché sur les cas CAS traités par Bach, qui a tout compulsé dans un bouquin et qui explique les cas traités en lien avec les fleurs de Bach, ben on voit que Bach recevait des personnes pour, comme tu disais tout à l'heure, un mal à l'épaule, un mal à l'estomac, Un une eczéma, entorse. oui, Voilà. oui, oui. Il recevait des gens comme ça, il leur posait des questions, comment vous vous sentez, il essayait de cerner l'état émotionnel, il donnait les fleurs de Bach qui allaient bien, et ça guérissait les problèmes organiques. Mais encore une fois, l'alimentation était saine, il n'y avait pas de pollution industrielle, voilà, il n'y avait pas tout ça, pas de Hmm, hmm. médicaments chimiques, etc. Donc c'était possible à son époque. Ouais. Mais on ne peut pas pour autant parler de traitement symptomatique. C'est-à-dire qu'on allait réguler une émotion Oui, qui faisait que le symptôme se oui, détachait plus facilement ou oui. n'avait plus de raison d'être. C'est-à-dire qu'il y avait aussi autre chose qui se passait. Il faisait prendre les fleurs de bac en interne, mais il conseillait aussi parfois, dans certaines situations, j'ai en tête notamment un problème d'une entorse ou quelqu'un qui s'était brûlé la main, il conseillait de faire avec la préparation d'en mettre un petit peu dans de l'eau, de faire une compresse et d'entourer la zone affectée de cette compresse imbibée de l'énergie des fleurs. D'accord, Alors, ça veut dire qu'il y avait un traitement externe et interne. d'accord, Hein. Mais c'était cette énergie des fleurs qui traitait l'ensemble d'accord. de la personne. Hum. Hein. Alors, des liens peuvent être faits. Oui, il y a des fleurs de bac. On va donner quelques petites idées aux personnes. Des fleurs de bac comme impatience ou verveine, qui sont des émotions quand même d'énergie chaude, on va dire. Hein. Il y a le feu, hein, impatience, Ouais. verveine, c'est quand même. Verveine, il faut que tu expliques Alors, quel sentiment il y est, voilà, parce que pour verveine, ceux qui connaissent pas, tu as toi, raison. tu parles que de fleurs, mais Voilà, tu es je dans suis ton dedans. paradigme. Voilà. Ouais. Verveine, c'est les gens surenthousiastes qui sont assez, qui dépassent leurs limites souvent, et qui sont excessifs, voilà, surenthousiastes, charismatiques. Et puis impatience, ben, c'est des gens comme le nom l'indique, hein, Oui, ça des c'est plus facile impatients, à comprendre, oui, pour le coup. irritables, excités. Et ça va donner, bon, des fois des personnalités assez proches, et ça va donner souvent des gens.
Il y a donc le feu à l'intérieur, si on y Oui, oui, réfléchit oui, bien. oui, presque de Eh l'inflammation. bien, c'est ça. C'est ça, Ça veut d'accord. dire que ces deux fleurs de bac vont Serait pouvoir à agir sur l'origine. des processus inflammatoires. D'accord. Voilà. Donc c'est intéressant quand on comprend ça, hein, parce que on peut agir par voie interne. Déjà, si on voit que la personne est de tempérament impatience, effectivement, puis elle n'arrête pas de se faire des entorses, on a compris, parce qu'elle va Mhm. tellement vite qu'elle ne fait pas attention D'accord. Donc, il y aurait voilà. presque une prédisposition Oui, émotionnelle qui serait à l'origine oui, de troubles physiques qui, presque, on pourrait dire, matérialiseraient. Et ça me parle beaucoup, tu sais, dans notre approche à la fois rénovée et ressourcée du CNR Formation. c'est ça. Ça a toujours été un petit peu C'est ça. notre Alors, approche, hein, c'est de se dire, nos troubles physiques viennent dans notre corps quand on a été sourd trop longtemps et qu'on est incapable oui. d'écouter nos émotions. Oui, oui, tout à fait. On le voit, on peut le voir comme ça parce que j'en parlais hier en formation. Si certains troubles chroniques, comme l'arthrose par exemple, étaient inéluctables et qu'en vieillissant, tout le monde aurait de l'arthrose, Oui, ce qui tout le n'est pas monde, le cas. ce qui n'est pas le cas. Oui, Hein. Si quand on a un stress, on développait un ulcère à l'estomac, à chaque fois que quelqu'un est stressé, il aura un ulcère à tout à l'estomac. fait. C'est Oui, pas le cas. oui. Hein. Donc, il y a des choses à comprendre autour de ça, hein, que les émotions influencent nos troubles physiologiques. Après, pour traiter ça rien qu'avec les fleurs de bac, c'est plus possible, je dirais, aujourd'hui, à cause de cet environnement pollué dans lequel on évolue Tout à et dans fait. lequel on baigne et on ne peut pas faire autrement, Et quoi. en tant que, enfin, toi et moi, nous sommes naturopathes, même si tous ceux qui nous écoutent ne le sont pas. On sait très bien qu'on utilise dans l'approche pour aider nos consultants, nos clients, à tout un tas d'autres outils, que ce soit les massages bien-être, que ce soit les plantes, que ce Les soit les bains, bains, que hein, ce soit bien l'alimentation, sûr. etc. Donc en fait, d'emblée, de toute façon, nous, les fleurs de bac, font partie de tout un protocole qui n'est Mm. pas seul, je Ah, bien dirais, sûr que dans non. notre approche, hein. Bien sûr que Alors, tu non. parles de traitement, ça, c'est le mot qu'utilisait, qu'on fasse bien la part des choses avec ceux qui nous entendent. C'est le mot qu'utilisait Edouard Bach. Nous, Oui, en tant que praticiens, nous ne sommes pas médecins, donc on ne fait pas de traitement, on fait des protocoles d'accompagnement, oui, c'est bien clair, qui ne sont pas des traitements. Puis en plus, on n'agit pas vraiment non plus sur les symptômes, donc on ne peut non, pas même pas parler de traitement. non. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on apporte des fleurs de bac? Eh bien, on va rééquilibrer les états émotionnels négatifs de la personne. Bach part du principe que derrière un état émotionnel négatif se cache le positif, l'inverse en fait. Hein. Oui, alors ça, c'est Voilà, très c'est intéressant intéressant. Hein. parce que là, ça me fait penser que la fleur, en fait, n'émane pas de traitement anti-négatif ou Non. d'information. Elle est elle-même positive. Alors, par exemple, j'ai pas confiance en moi. Alors, Quelle est la fleur qu'il me faudrait? ben, il y en a plusieurs parce qu'il faut poser des questions pour savoir quel est le type de manque de confiance en toi. On a travaillé là-dessus hier avec les élèves. D'accord? Alors, il y en a deux grandes principales, hein, le manque de confiance dans son intuition et dans son jugement qui est Serato, et le manque de confiance dans ses capacités qui est plutôt l'Arche, le Mélèze. Hein. Alors, le mélèze. Alors, imaginons que ça soit dans mes capacités. Le Voilà. mélèze, qu'est-ce qui sort du mélèze? Justement, c'est pas, il va pas travailler sur le manque de confiance. Qu'est-ce qu'il donne, lui? Alors, il va donner confiance. Il donne confiance. C'est une Voilà, fleur qui donne qui va, confiance. Ah, c'est ça va, un arbre. voilà, ça va développer la confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a une grande confiance qui sommeille, mais que tu n'arrives pas à connecter ou à réveiller. Le but de la fleur de bac, c'est pas de lutter contre quelque chose de négatif, Voilà, mais de c'est développer l'inverse, le positif qui le dort en positif. toi. Et on ne peut avoir l'émotion négative que si le positif dort déjà en toi D'accord. quelque part. Ok. C'est un peu l'idée, tu sais, de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. On pourrait Hmm. dire qu'une bouteille euh, qui n'est pas pleine, c'est pas qu'elle est vide, c'est qu'elle n'est pas pleine. C'est-à-dire que son but, c'est d'être rempli. Oui, Et quand il y a une baisse de confiance, c'est que c'est pas normal. C'est qu'il y a des tout problèmes à fait. environnementaux, relations à soi, Voilà, et que par exemple, le mélèze, entre autres, ou d'autres voilà. plantes, Hmm. va permettre de remplir notre bouteille. Parce qu'on Voilà, devrait toujours avoir les bouteilles remplies. oui, OK, ça va aider à faire émerger cette confiance en toi qui est naturel. que tu as oubliée pour une raison ou pour une autre, qui s'est mise en sommeil, peut-être pour te protéger, peu importe. On ne cherche pas à faire de la psycho hein, en Hum, fleur de hum. bac.
on donne le remède qui va bien, mais pour donner le remède qui va bien, il faut détecter l'émotion négative. Alors ça, c'est important parce qu'il y a plein de gens qui regardent les pense-bêtes fleurs de bac, et puis dans les pense-bêtes, comme tu le sais, il y a un aspect négatif, un aspect Oui, tout positif, à fait. et ils regardent l'aspect positif et ils disent, oh bah, je veux développer telle qualité, je prends telle fleur de bac. Ah Mais oui, ça marche pas comme ça ça. marche pas comme ça. On n'est pas au supermarché Non, des qualités positives. c'est ça. C'est en fait, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Voilà. Hein? Je travaille sur ce qui ne va pas. En travaillant sur ce qui ne va pas, je vais faire émerger toutes les belles qualités positives qui ont du mal à s'exprimer. Alors, tu sais, ça me parle beaucoup. Tu sais que je suis prof de yoga Oui, depuis longtemps maintenant. Et j'ai toujours pensé que la relaxation d'un membre, en fait, c'était l'état normal. Et que l'état oui, de tension, c'était l'état anormal. oui, Et qu'en fait, l'état anormal de la tension donc, était une invitation justement à dire j'ai envie d'être bien. Un peu oui, comme si nos états négatifs de manque de confiance, c'était j'ai besoin d'avoir confiance. Tu vois, donc en oui, fait, si on ne sait pas où aller, il suffit de regarder nos tensions pour savoir oui, comment. Je crois que tu étais somatorelaxologue, enfin tu es oui, somatorelaxologue, donc tu comprends ce que je veux dire. oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste regarder là où ça va pas pour Oui, comprendre ce qu'on a besoin de travailler et de reconquérir en fait. oui, oui, C'est oui, tout ça. à fait. Alors, c'est là qu'est la difficulté parce que certains états émotionnels négatifs sont vus dans la société actuelle comme des défauts Eh oui, et c'est pas beau et c'est pas bien, voilà, hein. voilà. Avoir de la haine, être jaloux, être envieux, oh là là, faut pas le dire. Donc souvent, on met la couverture Voilà, dessus, on n'y revient pas et on peint une espèce d'attitude de contrôle. Et exactement. puis à un moment donné, ça pète. Eh bien, Et forcément, ça ça pète peut pas être comment? autrement. Soit colère, soit maladie. On est d'accord. Exactement. Alors, moi, je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur des émotions négatives. Tout le monde en a des émotions Ouais. négatives. Si on a des émotions négatives, c'est qu'on a du positif aussi. Il faut juste faire attention à cette émotion négative. Donc, accepter d'avoir de la haine. J'ai de la haine, c'est pas grave. Il y a une fleur de bac qui s'appelle Oli et qui va développer en moi l'amour que je n'arrive pas à exprimer. Voilà. Donc là, on a une vision, je dirais, comment on appelle ça, résiliente, Hmm. mais à condition d'avoir, pas loin de sa table de nuit, les petits flacons. Non, mais c'est C'est important. ça. Oui, Parce que c'est le ça. problème, c'est que quand on sait pas s'il y a, entre guillemets, un remède, même si on ne veut pas parler de remède, mais une solution, eh ben, peut-être qu'on n'ose pas, justement, laisser monter des choses. On a Oui, tellement peur oui, d'être débordé oui, par la colère que c'est oui, plus facile de la, oui. tu vois, De la juguler et de oui, de la l'enfermer. coincer, de Hmm. l'enfermer. Et malheureusement, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, C'est ça, comme disent les anthroposophes. Hein. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, les élixirs, les plantes à partir desquelles sont faits les élixirs, sont des plantes qui rayonnent finalement que Hmm. des états positifs. Tout à fait. On n'est pas dans un fusil qui va tuer nos états Non, pas négatifs, du tout. on est dans des remèdes, entre guillemets, Voilà. des préparations Hmm. qui rayonnent le bonheur, mais on n'a pas besoin de tous les prendre parce qu'on n'a pas les Non, mêmes carences. non, tout à fait. Hein, Et c'est ce qui fait la diversité des êtres humains Hmm. et la richesse du genre humain, quelque part, parce que tout le monde est différent, tout le monde traverse des états émotionnels différents et c'est super. Alors, tu disais tout à l'heure, je ne sais plus quelle comparaison tu prenais avec l'être humain qui a des problèmes. On peut le comparer aussi à un oignon. Tu sais, quand on met une fleur et puis on s'aperçoit que derrière, il y a encore autre chose. Je ne sais plus C'est quel ça. exemple tu avais donné. On parle souvent, tu sais, des peaux d'oignon. Moi, ce que Oui, j'ai souvent remarqué, c'est que quand on donne ou quand on prend une fleur de bac, euh, il y a un état négatif qui disparaît, mais il y en a un autre qui émerge, bien qui sûr. était peut-être ou caché ou causal. Mhm. Oui, C'est fréquent, ce genre de oui, choses. c'est fréquent ce genre de choses. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de remonter un petit peu à la source, je dirais, hein, du problème. Et en consultation, c'est un petit peu ça qu'on va faire avec l'accompagnement des fleurs de bac. On va aider la personne à éplucher son oignon Oui, c'est ça. Ouais, ouais. jusqu'à ce qu'arriver à la personnalité centrale. La personnalité centrale, c'est le point fort et le point faible de la personne. Hein. Le point fort quand elle est équilibrée, puis le point faible quand elle a eu un moment de fatigue ou un moment difficile dans sa vie qui l'a un petit peu amené du côté négatif. Mais c'est pour ça qu'il faut jamais avoir peur de ces émotions négatives, parce que il y a un point faible, mais il y a le point fort aussi à côté. Alors justement, ces points forts, je sais que dans tes cours, tu en parles, c'est un peu comme les parfums, tu sais, il y a la note de tête, la note de cœur, Oui, etc. Est-ce qu'on a une personnalité avec des fleurs qui déterminent notre personnalité, d'autres qui déterminent les petites choses qui arrivent de temps en temps? Est-ce qu'il y a des classements de tempérament, justement? oui, oui. Les 12 premières fleurs de bague, les 12 premiers élixirs qui ont été trouvés par Bach sont
selon lui, des fleurs de tempérament, des fleurs de personnalité, Qu'on a. qui ont participé à nous construire et D'accord. qui représentent notre point fort et notre point faible, Les choses à en fait, hein. travailler, les choses Voilà. à. D'accord. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on est arrivé à cerner la personnalité de base, hein, chez un individu, c'est son point fort et son point faible. Ça veut dire que à chaque fois qu'elle aura une difficulté, c'est à ce niveau-là que ça va Ça va être sa décompenser. façon de résilier C'est ça, ou d'échouer. c'est On en ça. parlait, puisqu'on ne va pas parler de ma personnalité, même si on l'a fait ce matin au petit déjeuner. C'était, voilà, je me connais, je sais mes points forts qui peuvent devenir faibles si je Voilà. ne sais pas justement travailler avec Oui. ou prendre la fleur qui va m'aider là où je prends souvent la chanson d'Annie Cordy, je Vas-y. voudrais bien, mais je peux Ah point. oui, Tu oui. sais, la fleur de Ouais, bac, c'est je voudrais bien, j'en ai conscience, mais je peux point. Et là, ouais. l'élixir, Ah oui, nous ça change permet tout. de passer C'est que ça. la volonté peut pas faire. Oui. Donc, fleur de personnalité. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne. On en a une, deux. Alors, en règle générale, il y en a une dominante et puis il peut y avoir une ou deux autres dans lesquelles on a quelques caractéristiques, si tu veux, hein, D'accord. complémentaires, Oui. hein, Et puis voilà. celle qui arrive avec les événements de la vie, en fait. Un Voilà. deuil, Voilà, ça. hormis ces 12 fleurs de personnalité, Bach s'est vite rendu compte qu'avec ces 12 fleurs, il était un peu limité. Parce qu'effectivement, comme tu l'évoques, quand une personne vivait des moments difficiles ou avait été perturbée dans le cours de sa construction, si je puis dire, Ouais, hein, ouais. fréquemment, elle développait en quelque sorte une seconde nature. Ah oui. Hein, et il a mis au point 7 autres élixirs qui s'appellent des auxiliaires et qui vont agir sur cette seconde nature. Et quelquefois, on reste figé sur cette seconde nature. En fait, c'est pas la personnalité profonde. C'est presque une seconde nature construite de protection. Voilà, Ah voilà, oui, ça c'est intéressant. voilà, voilà. Ça c'est En intéressant. réaction aux Oui, oui, vicissitudes de oui. la vie, Ouais, en ouais. fait, hein, C'est un peu l'être conditionné finalement qu'on présente à la des société défenses, de un petit défense. peu, voilà, c'est ça. Et souvent, on s'identifie Mm. soi-même et donc on se perd de vue Oui, malheureusement. c'est dommage. Alors est-ce que justement, quand on vient chez un conseiller en fleurs de Ouais, bac ou un naturopathe, on peut finalement changer aussi finalement bien sûr. de personnalité, pas vraiment, mais en tout cas de retrouver quelqu'un qu'on Oui, ne connaissait pas et oui, qui va nous réjouir oui, d'une façon générale, ça oui. va être plutôt dans ce sens, hein, Oui, c'est exactement ça ça. ne peut être que dans ce sens. On se retrouve soi-même quelque part, D'accord. hein. On se retrouve soi-même parce que on a été proche de soi-même, de son moi véritable, si je puis dire, Quand on dans était son petit, enfance, oui, hein. oui, avant Voilà, les empêchements, les tu ne dois pas, tu feras, etc. voilà, et toutes les expériences difficiles qu'on a pu vivre. Et on s'est un petit peu perdu de vue soi-même, Ouais, hein. Et ouais. puis, eh ben, le but des fleurs de bac, c'est d'arriver à se retrouver, à retrouver sa nature profonde et à obéir à l'appel de son âme, hein. Voilà, Ouais, et c'est là, je ça. pense que là, on est au summum de l'approche. On aurait Oui, dû commencer par oui, là, mais on peut pas ouais. finalement. Et on s'aperçoit effectivement, et ce que tu dis, c'est magnifique en fait, et ça me touche énormément parce qu'en fait, je pense que l'approche que j'en ai, c'est également ça. C'est l'outil que représentent les élixirs floraux. C'est pas seulement de travailler, de nous aider à mieux vivre nos Mhm. états émotionnels Non, débordants, mais c'est de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous redonner le chemin vers tout à nous-mêmes, fait. être profond. Alors on peut parler d'être spirituel ou tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ésotérique, Mm. c'est soi, c'est C'est comment soi. moi je suis pour être heureux dans ma Voilà, vie. c'est ça. Et ça, C'est c'est ça. drôlement important. Ben oui. Ça veut dire que derrière les fleurs de bac, qu'est-ce qui sommeille? C'est en fait retrouver son vrai moi. C'est ça. C'est pas agir sur ses petites colères là de C'est temps pas le en moi temps. Ça, c'est pas social ça. Non, fabriqué, pas du donc tout. c'est le vrai moi qui C'est n'a pas ça. osé ou qui à un moment donné s'est caché parce qu'on ne lui a pas permis. C'est ça. Hein, parce C'est on est ça. victime parfois Mm. de conditionnement, de formatage Bien extérieur sûr, ou bien de sûr. croyances. Oui, Ou de exactement. croyances. Hein, c'est Exactement. je crois que je n'y arriverai pas. Si j'ai pas été accompagné Mm. enfant par la confiance que les parents ou les Mm. instits m'ont donnée, bah je continue même adulte à dire que de toute façon, l'arche, hein, je suis Mhm. nul, j'y arriverai Voilà, c'est pas, ça. C'est etc. ça. C'est ça. D'accord. Alors, j'ai pensé à quelque chose pendant que tu parlais. Je parlais du petit livre de Bach tout à l'heure qui s'appelle La guérison par les fleurs, hein, que ce sont les idées de Bach. Et franchement, c'est un livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Parce que quand on ouvre, un jour où on n'a pas le moral, par exemple, Oui, on l'ouvre à n'importe quelle page, on lit 2 pages, le soleil est de nouveau oui, oui, présent. oui, oui, Ah, c'est oui. merveilleux. Mais je voulais ajouter que le sous-titre de son livre, Bach a inscrit sur son livre Libère-toi toi-même. Hmm. C'est le but.
Le Libère-toi. but des fleurs de bac, c'est de se libérer soi-même de toute la carapace qu'on a pu construire, Très bien, très bien. en réaction à la vie. Oui, donc là, on est vraiment dans mais je suis content qu'on puisse y toucher ben, de façon pas aléatoire, puisque ça s'invite tout seul. Et merci Bach d'être avec nous, Avec nous, d'être avec nous pour cet exposé. Mais c'est vraiment, je pense, l'envie de Bach, parce que Bach était quand même un spiritualiste. Hein. C'était quelqu'un oui, qui avait une notion d'âme. Pour lui, c'était un cheminement. La vie était un cheminement, et les mm, fleurs nous aidaient à c'est cheminer ça. vers notre être profond, Profond, authentique, on voilà, l'appelle c'est comme on ça. veut, Mm, notre âme, tout ça, ce sont que des noms. Je pense que chacun va interpréter prendre, s'approprier, je dirais, cette information comme il le mm, sent, avec ses croyances à lui. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez universel. oui, Hein. Donc, c'est enlever les empêchements. Moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je pense qu'on n'est pas, c'est pas notre place de dire ce à quoi il faut croire ou ce non, qu'il faut faire pour être non, heureux. En tant que praticien, on est dans l'accompagnement pour que les gens soient mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. C'est effectivement les aider à enlever ce qui les empêche d'être eux-mêmes. C'est tout. exactement, Hein, exactement. De ouais. façon à ce qu'ils retrouvent la joie de vivre et le bonheur d'exister. Une consultation donc chez un conseiller en fleurs de bac, Dominique. Donc, si tu devais me faire une consultation, tu vas pas me faire vraiment, mais tu vas me poser des questions. Parce que je sais que toi, tu regardes des gens, tu leur donnes tout de suite un nom de fleur quand tu les vois déjà arriver et ouvrir la porte d'une certaine façon. C'est un peu la déformation J'ai quelques professionnelle. idées déjà, Ouais. oui, effectivement. Quelques idées sur l'attitude, le comportement, la façon de parler. Moi, je vais demander à la personne qu'est-ce qu'elle voudrait changer en elle, qu'est-ce qui la dérange le plus dans son fonctionnement au quotidien, au niveau des états émotionnels. Euh, qu'est-ce qu'elle voudrait changer? Qu'est-ce qu'elle voudrait retrouver? Est-ce que c'est la joie de vivre? Qu'est-ce qu'elle a envie de changer? Voilà. D'accord. Donc, c'est une demande de la personne qui a une motivation au départ Oui, de se dire, ben voilà, j'ai vraiment quelque chose que j'aimerais changer et qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? c'est ça, Est-ce c'est que les ça. personnes ont justement, tu parlais d'une espèce de personnalité carapace, est-ce qu'elles ont cette espèce, alors c'est pas de l'objectivité, j'aime pas ce mot, mais est-ce qu'elles ont la clarté suffisante pour se voir? Tu sais, parfois on n'arrive pas à se voir. Est-ce que tu peux aider le consultant, le client à mettre le doigt sur quelque chose? Oui, alors c'est en partie le travail qui est fait par le conseiller en fleurs de bac, mais c'est aussi le travail qui est fait par l'absorption de la préparation en fleurs de bac, puisque les fleurs de bac, elles vont aider la personne à être plus consciente de ce qui se passe en elle. Oui, mais ça, c'est après. Mais la première consultation, La comment première tu amènes ça? consultation, Parce qu'on ne peut pas violenter la personne. Moi, non, je me souviens quelqu'un qui était agressif ou jaloux ou parfois trop confiant. Enfin, tu vois, mm, mm, c'est délicat. Comment oui, est-ce qu'on amène à la personne? L'idée, c'est qu'elle prenne conscience oui. dans quoi elle est. Elle n'en a pas forcément conscience et le but, c'est pas non plus de mettre le doigt là où ça fait mal, D'accord? c'est les fleurs de bac qui vont le faire. Hein, parce que nous, on a vu, par exemple, en consultation, je vois là où il y a le problème. Tu le Donc, je sais. vais donner la fleur de bac. Ouais. Et puis, la personne, son rôle à elle, c'est simplement d'absorber Donc, on la n'est pas obligé de préparation. trop expliquer ou de Non. tout expliquer. Surtout quand la personne, comme tu l'évoques, n'est pas prête à entendre. Ouais. Alors, on n'en parlera pas. On voit qu'il y a là où est le problème. Donc, on va donner les fleurs de bac. Et puis, au bout de la deuxième ou de la troisième consultation, la personne est capable de le formuler D'accord. parce qu'elle en a eu conscience elle-même chez elle en absorbant les fleurs de bac. Alors, comme elle en a eu conscience, elle est capable de le dire. D'accord. Mais il faut attendre qu'elle soit capable de le dire, sinon ce serait trop choquant pour elle. D'accord. Hein. Donc parfois, effectivement, il n'y a pas de conscience, c'est ce qu'on disait, parce que la Mm. personne est déconnectée. Oui. Euh, Et puis, elle a été habituée aussi, c'est la culture, notre oui, oui. culture, c'est pas bien, c'est pas beau, il faut pas, donc, Il y a le ben, jugement et puis la victimisation oui, il aussi. y a aussi ça. C'est pas moi, c'est les autres. Hein, je Oui, subis. Donc c'est c'est une vrai qu'on forme pas retrouve ça. d'irresponsabilité, mais la personne n'arrive pas Mm. à reprendre, je dirais, Ouais. la baguette magique Elle euh, n'est pas responsable, elle n'arrive pas à être voilà, responsable. d'elle-même. Mm. C'est D'accord. vrai. Donc cette espèce d'autonomie. Mm. Donc c'est aussi, on pourrait dire, un chemin vers une forme d'autonomie, de Oui, responsabilisation oui. non coupable. Ah non, Hein, non coupable, tout à coupable. fait, tout à fait. Et là, ça m'amène à te poser la question, si tu veux boire, n'hésite pas, Dominique. On va faire une petite pause de boisson. Ça m'amène à te poser la question par rapport à alors la neutralité, je ne sais pas si c'est ça, mais du praticien, du conseiller en fleurs de bac.
On dit qu'il faut être sans jugement, mais ça se commande pas. T'arrives Pas pas sans facile. jugement. C'est pas facile, Hein. mais ça demande d'avoir fait quand même un cheminement. On s'auto-intitule pas conseiller fleur Non. de bac comme ça si on n'a pas travaillé avec les fleurs, mais aussi travaillé sur soi. Oui. Moi, j'ai fait, parallèlement aux formations fleur de bac, formation en naturopathie, j'ai fait une formation de praticienne de la relation d'aide. Hmm. Praticienne de la relation d'aide, c'est les 2 premières années pour être psychothérapeute. Moi, je ne souhaitais pas être psychothérapeute, hein, donc j'ai trouvé une formation où les 2 premières années permettaient d'obtenir un certificat de praticien à la relation d'aide. C'est une formation dans l'approche centrée sur la personne, parce qu'il y a différentes Mhm. formations, hein, mais l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment une approche particulière en ce sens que lorsqu'on reçoit la personne, on la laisse libre de son cheminement intérieur lorsqu'elle est en face de nous, puisqu'on part du principe que c'est elle qui sait où se trouve le problème, c'est elle qui sait là où ça fait mal. Donc, on ne va pas l'orienter, Mhm. hein, on ne va pas la diriger. Hein. D'accord, C'est une approche, on dit que c'est une écoute non directive. d'accord. Alors voilà, c'est pour ça qu'on dit à la personne, ben, commencez par ce que vous voulez, par là où vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, et puis ne vous inquiétez pas, on va arriver là où on a besoin d'aller. D'accord. Voilà, moi je vous accompagne, et puis donc la personne parle, et puis on relance de temps en temps, mais on ne l'oriente pas. Voilà. Alors, Hein. c'est très difficile, hein, parce Oui, il y a deux choses. Il y a le fait que souvent, on est dans l'hyper-jugement mhm, et que souvent, on juge les autres comme on se juge soi-même, hein, exactement. d'accord? Et ensuite, parce qu'on est dans l'hyper-volonté d'aider, Oui, absolument d'aider, comme oui, nous, on a évolué, il faut que l'autre évolue. Alors qu'en fait, on doit avoir une attitude très, 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 très neutre, très oui, respectueuse tout et à fait. très compatissante, enfin, tu vois, et presque lente aussi Très aidante, il faut qu'on soit, comment dire, dans un accompagnement non directif parce qu'il faut partir du principe que c'est la personne qui a les clés en elle, D'accord. ce qui est une réalité. C'est Hum. elle qui a les clés, mais elle ne le sait pas. C'est ça. Donc notre travail, c'est de l'accompagner jusqu'à ce qu'elle découvre les clés, le potentiel qui dort en elle. Donc on va l'aider en parlant, parce qu'à force de parler, la personne, elle commence à parler de choses anodines. Oui, C'est commencé. oui, oui, Et bien sûr. puis au bout d'un moment, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure, des fois, c'est à ce moment-là que subitement la confiance s'est mise en place D'accord. et elle se met à parler de choses qui la font souffrir au fond d'elle-même. D'accord. Voilà. Et du coup, ça nous donne des pistes pour la préparation fleur de bac qui va suivre. D'accord. Hein. Très bien. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une formation donc, pour conseiller les fleurs de bac? Oui. Euh, on ne s'auto-intitule pas fleur Non. de bac. Il faut avoir des adresses de laboratoire Mhm. pour pouvoir trouver ces fleurs de bac, soit en pharmacie, soit en magasin de Oui. coop bio ou Bien on sûr. commande par Internet, peu importe. Euh, donc nous, au niveau des formations, donc toi, tu donnes des cours depuis très très longtemps. Tu es notre Madame Fleur de Bac du CNR, Oui. en tout cas, et je sais que tu donnes des cours un peu partout d'ailleurs. Donc nous, on propose des formations sous forme de différents modules, en visio et en pratique, pour se former et devenir conseiller en fleur de bac, Oui. puisqu'on peut choisir cette formation de devenir conseiller en fleur de bac. Une formation qui est ouverte finalement à tout le monde, Bien puisqu'il sûr. n'a, il n'est pas utile, comme tu disais, de connaître forcément ni la médecine, ni la naturopathie. Non. C'est les fleurs qui vont faire leur propre travail. Donc, quand on reçoit une personne, on- on va détecter jusqu'à combien d'états négatifs maximum. Alors, la première fois qu'on reçoit une personne, si cette personne a beaucoup de problèmes, quelquefois, sur la liste des états émotionnels, on va en entourer quelquefois une quinzaine. Mais, C'est beaucoup. ah bah oui, on va pas donner tout ça. Hein. Difficile, hein? Voilà, donc si on en détecte une quinzaine, eh ben, on va poser des questions. Par exemple, moi, il m'arrive de dire à la personne, qu'est-ce qui vous dérange le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui, vraiment, dans votre fonctionnement avec les autres relationnels, qu'est-ce que vous voudriez rééquilibrer en premier? Oui, oui. Donc, ça me donne déjà une idée. J'ai ma petite idée aussi, hein, bien évidemment. Et puis, je Hum. vais resserrer les taux, si je puis dire, jusqu'à en mettre en évidence 6 ou 7 états émotionnels négatifs D'accord, les plus importants à travailler. d'accord. Voilà. Et donc, la personne va se Mm. fournir ses flacons, se faire sa Par préparation. Et exemple, comment oui. est-ce qu'elle fait sa préparation? Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, parce qu'il y a
autant de préparation que d'idées, on pourrait dire. C'est open, c'est libre. Mais comment est-ce que toi, tu aimes travailler? Alors, c'est-à-dire, tu veux dire la préparation, La la dilution? préparation que tu conseilles, oui, de faire. Alors, C'est ça. Une fois qu'on a choisi, par exemple, trois ou quatre élixirs, on a nos alors, petits flacons donc, qui sont là. voilà. On va pas les prendre purs Non, sous la langue. non, Toi, tu parce que conseilles? quand on travaille avec les fleurs de bac, quand on veut agir sur quelque chose, des états émotionnels qui sont qui nous dérangent, si je puis dire, ou qui nous imprègnent depuis notre enfance, Hum. on va agir en prenant les fleurs de bac sous forme de deuxième dilution. Là, on a dit que c'était une première dilution tout à D'accord. l'heure, Donc, hein. une question de temporalité aussi, Voilà, d'ancienneté du tout à problème. fait. D'accord. Alors, on va prendre un flacon compte-gouttes de 30 millilitres D'accord. qu'on va remplir aux trois quarts d'eau de source. Oui. Et dans ce flacon rempli aux trois quarts d'eau de source, on va déposer 2 gouttes de chaque élixir choisi, D'accord. hein. Alors, s'il y a 5 élixirs, il y aura 10 gouttes. S'il y a 6 élixirs, 12, et ainsi de suite. Et D'accord. donc, de ce flacon de deuxième dilution, si je puis dire, on va en absorber 4 gouttes 4 fois par jour. À quel moment précis, Alors, particulièrement? le matin au réveil, le soir au coucher, Oui. et puis ben, en fin de matinée, en milieu d'après-midi. Il faut que ce soit réparti dans la journée. D'accord. Alors, c'est important que ce soit réparti dans la journée. Il ne faut pas que la personne s'absorbe, elle se dise, oh ben, je prends mes 4 doses d'un coup, comme ça je suis tranquille. Non, c'est une erreur. Puisque Bach était homéopathe, donc c'est le même principe que l'homéopathie, D'accord. hein. Les personnes qui nous écoutent et qui utilisent des tubes de granules savent que ben, on n'avale pas le tube d'un coup, Oui, on oui. prend, voilà, réparti dans la journée. Parce que c'est un petit peu comme si à chaque fois qu'il y avait une prise, c'est un petit peu comme si on amenait à notre organisme un message qu'on a oublié. Alors, moi, je prends souvent cet exemple. Si je dis à mon enfant, le 1er janvier à 8 heures du matin, tiens-toi droit, que je lui dis dans 3 jours de nouveau à 11 heures du matin, tiens-toi droit, et puis le 20 janvier une autre fois, je ne suis pas sûre qu'à la fin du mois, il y ait un résultat. Mais si je lui dis 4 fois par jour, tous les jours, répartis dans la journée, je suis sûre que le 31 janvier, il n'y a plus besoin de le dire. D'accord. C'est un petit peu comme ça que ça marche, les fleurs de bac. D'accord. C'est un message qu'on donne au corps, et puis ce message, il va faire son œuvre. Donc, on va faire cette cure pendant à peu près un mois, par exemple, trois Oui, semaines, un un mois. mois, Après, on revient voir son on conseiller. revient, il va y avoir un ajustement, hein, on Oui, va parce que là, demander. normalement, les choses vont avoir changé, hein, on Ah, est c'est d'accord. sûr, il Oui. va y avoir une évolution. Donc, on va voir avec la personne qu'est-ce qui s'est passé durant le mois. On pose des questions par rapport aux fleurs de bac qu'on a données. Si on a donné, par exemple, Mimulus pour les peurs concrètes, parce que la personne avait évoqué sa peur des chiens, on va lui demander, est-ce que vous avez été en contact avec des chiens? Comment ça s'est passé? D'accord. Et elle va nous dire, si c'est quelqu'un qui est bien imprégné, elle va dire, c'est mieux, mais c'est pas complètement fini. D'accord. Bon, ça veut dire qu'il faut continuer à Ou prendre. quelque chose d'autre Voilà. a émergé. Voilà, Hein? et oui, il y a ça aussi D'accord. quelquefois, hein. Ça arrive. Et c'est normal. Donc, ça veut dire que sur les 6 ou 7 fleurs de bac qu'on a données, on va voir qu'il y en a peut-être 3 ou 4 pour lesquelles il faut continuer la prise des fleurs de bac, et puis que les 2 ou 3 autres qui figuraient dans la préparation, on va les mettre de côté parce qu'elles sont plus Et d'actualité. oui, d'accord. Mais effectivement, comme tu l'évoques, derrière, il y a quelque chose d'autre qui était caché et qui se montre. Donc, c'est là qu'il va falloir agir. Je sais que je conseille à mes élèves naturopathes d'avoir la boîte Oui, complète et oui. puis de travailler un petit peu avec eux. Alors effectivement, là, les gens vont fabriquer eux-mêmes à base des produits qu'ils achètent leur propre préparation. Ça, c'est important. C'est eux qui font leur petite tambouille. Quand on le fait soi-même, eh ben, c'est nous qui faisons notre propre préparation. Donc nous, en tant que praticiens, on va être amenés à conseiller donc l'achat de ces flacons pour faire nos différents élixirs, Hmm. nos différents mélanges. Et on voit donc la personnalité qui va mieux, qui est plus heureuse, c'est ce qu'on disait Oui, tout à l'heure, et ça, c'est vraiment très important, surtout dans notre approche ressourcée, où on veut oui. vraiment travailler sur la causalité, Et sur la globalité, sur la globalité, et que les gens soient pas à nouveau en bonne santé, mais qu'ils soient heureux, bien sûr, hein, qu'ils soient bien sûr. heureux. Ouais, merci beaucoup, Dominique, pour ce balayage. Je pense qu'on a fait à peu près complet Mhm. sur ce qu'étaient les fleurs de bac et je vous rappelle donc qu'on peut se former au CNR Formation pour devenir conseiller en fleurs de bac, que vous soyez naturopathe, praticien d'autres obédiences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ou que vous soyez juste des personnes curieuses mais qui souhaitaient approfondir cette approche des fleurs de bac, vous êtes les bienvenus pour suivre notre formation que vous trouverez sur notre site avec les différentes modalités. Voilà, et bien bonne expérience à tous avec cet outil pour devenir soi-même et devenir heureux. Hein. Merci Dominique. Merci Christophe.